Bonjour tout le monde, aujourd'hui chakra troisième œil qui est j'accepte de voir ce qui est et non pas j'accepte de voir que ce que j'ai envie de voir, les paillettes, les licornes et les gens sympas. C'est hyper important pour débloquer ce chakra-là, de conscientiser que on a tous notre cadre de croyances limitantes qui est bien sûr basé sur notre propre expérience, notre vécu, notre éducation, tout plein de choses qui font que ça nous a créé un cadre de croyances et on croit que ce cadre-là, c'est la vérité. Du moment où on ne prend pas conscience qu'en fait il y a des choses en dehors de ce cadre, que les cadres de tout un chacun vont être collés les uns aux autres, et que en fait on part du principe que la façon dont nous on pense, c'est la vérité de tout le monde, ce qui ne peut absolument pas être le cas, étant donné que on a tous un vécu et de l'éducation, des impressions, des sensations, des ressentis différents. Pour pouvoir débloquer ce chakra du troisième œil, le point principal, ça va être d'accepter que, c'est mon chat que je caresse sur toutes les vidéos, si vous voyez une queue noire, c'est mon chat. Donc à chaque fois que vous allez refuser que en fait il y ait des vérités qui soient autres que les vôtres, et qu'elles soient tout aussi valables que les vôtres, vous allez vous fermer à ce j'accepte de voir ce qui est. Toute personne qui, sous prétexte qu'elle veut être dans l'amour et la bienveillance, va se dire non, moi je vis dans un monde de paillettes et de licornes, donc je refuse d'accepter de voir qu'il y a des gens qui, en souffrance, sont méchants. C'est aussi se voiler le troisième œil. En fait, du moment où on n'accepte pas que notre vérité soit forcément limitée, et que donc il y a des choses qui sont autres, qu'on peut potentiellement ne pas être d'accord aujourd'hui parce qu'on n'en est pas à un stade d'évolution qui nous permet d'être dans l'acceptation. Moi il y a 10 ans, on parlait des Anunnaki, Poc à Kat qui regardera cette vidéo, qui m'en parlait il y a 10 ans presque, et que quand elle m'en parlait je me disais mais moi en fait ça fait pas partie de ma vérité, enfin j'étais pas en capacité de conscientiser ça à l'époque. Donc mon troisième œil, on va dire qu'il était comme ça. Et au fur et à mesure où j'ai accepté de me dire c'est un champ des possibles, ça fait pas partie de ma réalité aujourd'hui mais c'est un champ des possibles, et ben j'ouvre ma conscience parce que je mets pas l'étiquette non, ça n'existe pas, non, ce n'est pas la vérité. Donc pour ouvrir notre chakra troisième œil, qui, pour ceux qui veulent avoir clairaudience et clairvoyance, déjà je vous conseille d'être très bien ancré, ça c'est le premier point, mais c'est aussi un des points pour avoir clairaudience et clairvoyance, c'est de ne pas être fermé à être persuadé que ce qu'on croit être la vérité, c'est l'unique vérité. Sinon, on ne peut pas avoir un champ des possibles ouvert si on est fermé. C'est une histoire de logique en fait. Donc à chaque fois que vous allez accepter de voir ce qui est en vous disant peut-être que ce que je crois être la vérité, c'est un peu trop fermé et je vais juste, quelqu'un va me dire quelque chose où dans mon corps ça va me titiller, je vais pas être d'accord, et ben je vais quand même me dire, je le place dans un coin de ma tête derrière et je me dis, je vais voir si ça fait son chemin, je me laisse l'opportunité de me dire que c'est peut-être une vérité, ce n'est pas la mienne à aujourd'hui, mais c'est peut-être une vérité. Dès que vous allez accepter d'ouvrir votre champ des possibles en vous disant que, en fait, même si vous n'êtes pas dans la conscience, dans la possibilité d'accepter quelque chose comme étant votre vérité à aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Et bien la possibilité, ça élargit le champ de vision et le champ d'acceptation. Et donc ça va élargir votre capacité du troisième œil. L'autre point, comme je vous l'ai dit succinctement, l'ancrage est vraiment un des points majeur pour l'ouverture du troisième œil. On ne cherche pas et on ne fait surtout pas des soins d'ouverture du troisième œil si on n'est pas ancré. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça. C'est vraiment, je pense, une des questions qui revient le plus souvent. Johanna, tu peux m'ouvrir mon troisième œil? Comment on fait pour avoir clairaudience et clairvoyance? Ben, vous savez quoi? Moi, je l'ai jamais voulu. Et c'est arrivé dans ma vie. Et quand c'est arrivé, au tout début, je disais ouais, je veux clairaudience et clairvoyance. Et quand c'est vraiment arrivé fort et que j'entendais tout, j'en parle dans mes bouquins qui sont plus édités aujourd'hui, quand c'est vraiment arrivé fort, j'avais l'impression de devenir folle tellement c'était
impossible à gérer. Toutes ces pensées que j'entendais et qui n'étaient pas cadrées, pas canalisées, je savais pas qui parlait, pourquoi, quelle était l'utilité, de quelle façon je pouvais échanger avec ces personnes qui étaient en train de parler à l'intérieur de moi. C'est hyper complexe à gérer, donc je vous conseille de réfléchir avant de souhaiter quelque chose que vous pourriez obtenir et que vous ne seriez pas forcément en capacité de pouvoir gérer. Et le deuxième point, c'est si vous êtes sûr de vouloir avoir clairaudience et clairvoyance, avant de le demander, pensez à être extrêmement bien ancré, parce que s'il n'y a pas un ancrage solide, je vous renvoie à ma vidéo du chakra racine, s'il n'y a pas un ancrage solide, il est extrêmement dangereux de développer le troisième œil qui va faire que vous allez percevoir une quantité extraordinaire, désolé pour l'appareil photo qui bouge, c'est le chat qui se gratte. Vous allez percevoir une quantité extraordinaire d'informations que vous n'êtes peut-être pas en capacité de canaliser et de structurer. Et ça, le mental, ça le rend complètement dingue parce que c'est des choses qui ne sont pas palpables, qui sont difficilement explicables, qu'on peut avoir tendance à avoir de la difficulté à en parler à autrui. Et donc, c'est des informations qu'on ne peut pas partager, ou peu, ou difficilement, et qui donc vont être remâcher à l'intérieur de nous et c'est très très compliqué. Donc ayez un ancrage vraiment vraiment solide avant de souhaiter quoi que ce soit au niveau du chakra troisième œil. Voilà, j'espère que ça sera assez clair. Donc pour l'ouvrir, il faut simplement accepter d'être ouvert d'esprit.